Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Ou alors, là, aujourd'hui, je vais vous parler de... D'abord, je vais vous poser une question. Quel est votre top 5 toutes catégories confondues et toutes périodes confondues, c'est-à-dire de tous les temps. Voilà. Alors je vais vous dire le mien, moi ils sont 5 ex aequo. On va dire 6. Enfin presque, oui. Ah j'ai dû resserrer. C'est là, je pouvais pas l'exclure. L'exclure du top 5. J'étais obligé de le mettre dedans, donc on va dire mon top 6. Alors si je me réfère à mon jour de naissance qui est le 8 décembre, je peux faire mon top 8. Alors, je vais vous dire d'abord les 4 incontournables. Enfin non, ils sont tous incontournables, sauf qu'il y en a 2 que j'ai oublié. C'était par rapport au plan que j'avais fait par rapport avec mon tatoueur. Et j'ai oublié de le mettre sur mon crâne parce que j'y ai pensé après. Et comme le plan était déjà fait, j'ai fait bon bah écoute, tu vas me tatouer d'abord ces 4 là. Et on rajoutera les 2 suivants après. Et vous allez voir qu'il y en a un des 2 qu'on va rajouter après, qui est le premier que j'ai suivi. Enfin pas le premier. Le premier que j'ai suivi qui est dans mon top 5, parce qu'il y en a d'autres que j'ai suivi avant ce monsieur-là, que j'ai adoré, mais que je n'estime pas mettre dans mon top 5, que je mettrais en top 10, ou qui sont dans mon top 15 par exemple, mais qui ne sont pas dans mon top de chez top. Donc voilà. Alors, j'espère que dans les commentaires, ceux qui voudront bien répondre ou qui auront regardé cette vidéo, me diront quels sont leurs top 5, toutes compétitions confondues, de tous les temps. Alors, qu'est-ce que je commence ? Je vous les énumère tous, et je vous dis les 2 qui vont arriver sur mon crâne après, et après je fais un par un. Ok, donc, mon top 6, puisque on va dire mon top 5 ex aequo. Alors évidemment, on va faire dans le désordre, on s'en fout. On va dire. Bon, ou alors. Ouais, comment on va commencer ? Si c'est à l'ordre chronologique ou d'âge, on va commencer par évidemment Iron Mike Tyson. Forcément. Et non, il n'y a pas de Mohamed Ali. Non, il n'y a pas de Mohamed Ali. Non, j'ai toujours bien aimé ce boxeur, mais j'ai jamais été idolâtré par ce boxeur. Enfin, j'ai jamais idolâtré ce boxeur, pardon, excusez-moi. Donc, on va dire Iron Mike Tyson. Limpide. Après, évidemment, celui qui a été son pote, puis qu'après, enfin, son pote, au début, ils s'entendaient bien, et puis après, je sais pas pourquoi, il y a eu une cassure. Et d'ailleurs, c'est, je crois que en sous-carte de Mike Tyson, il me semble que j'ai découvert celui qui est pour moi le top 1 de mon top 5 ex aequo, Floyd Mayweather. Forcément. Forcément. Il y a Saul Canelo Alvarez. Il y a Gervonta Tank Davis, bien évidemment. Il y a Deontay Wilder. Et il y a Terence Bud Crawford. Voilà le top 5 ex aequo. Au début, j'avais omis Crawford. Je fais mais non, je peux pas. Donc j'avais mon 5 complet. Je fais non, c'est pas possible. Eh ben je vais faire un top 5 ex aequo. Un 5 bis, on va dire un 5 bis. Voilà les amis. Alors, les 2 qui manquent sur mon crâne sont... Parce qu'en fait, je cherchais le logo de boxeur. Je voulais pas écrire forcément... Bon, vous allez voir si je fais des photos de mon crâne en plus près, vous allez voir que quand j'ai fait GTD, j'ai fait Gervonta Davis. Quand j'ai CA, j'ai fait Canelo Alvarez, pour que les gens comprennent bien, parce que il y en a qui vont voir CA, ils vont me dire ah, Crédit Agricole. Il y a des blaireaux qui vont dire ça, vous voyez ce que je veux dire. Et Mike Tyson, il n'y a pas de logo. Ou alors je prends le tribal qui est autour de l'œil, ou alors je prends une association. Son association de boxe, oui, là, il a ouvert un comment on appelle ça, oui, une association de boxe, je sais plus, il a monté son association, enfin bon, bref. Je sais plus comment ça s'appelle, je l'ai mis en photo, je verrai bien comment je vais faire tatouer, et puis
Puis le logo de Terence Crawford. Et j'ai demandé à mon tatoueur, il m'a dit ouais, t'as la place là et là derrière, de chaque côté et tout. On va voir. On va voir comment ça va se goupiller. Ensuite, je pense que je vais me faire tatouer sur la main gauche le visage de Iron Mike Tyson et sur la main droite le visage de Floyd Money Mayweather. Bon, ça, on en reparlera plus tard, vous allez voir. Et dans le coup, on verra bien. Dans le coup, là, il faut que ce soit bien marquant. On va voir, c'est pas fini avec les tatouages, mais là, je m'égare un peu. Bon, alors, pourquoi bon, pour moi, pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, c'est pas une surprise, hein, les noms que tu as cités. Mike Tyson, parce que Mike Tyson, tout simplement, alors il faut savoir que je vous dis, le premier combat de boxe de ma vie que j'ai vu, en direct, attention, autorisé en direct par mes parents, c'était en 1983, entre Marvin Marvelous Hagler et Roberto Duran. Mais avant ça, je suivais déjà la boxe, je regardais en différé l'après-midi, parce que j'étais pas autorisé à me lever la nuit et tout, puis on n'avait pas Canal+ à l'époque, et donc c'était convaincu, regarder les matchs en direct. Hagler, oui, Hagler est forcément en top 10, si je fais un top 10, il est forcément dedans, mais il n'est pas dans mon top 5, en top 5 bis. Voilà, je suis Gary Leonard non plus. Roberto Duran et Tommy Hearns, encore moins. Je parle du Big Force de l'époque, eux ils m'ont pas trop inspiré. J'aimais bien, c'était des sacrés cogneurs, mais ça m'inspirait pas. Moi c'était du Big Force, c'était surtout Hagler qui m'inspirait. Roberto, je suis Gary Leonard aussi, mais bon, enfin, ils font pas partie de mon top 5. Donc, et voilà qu'en 1984-85, j'entends parler d'un certain Mike Tyson, un boxeur 1m80, sorti de Brooklyn. Le mec défonce tout le monde, défonce tout le monde, c'est moins qu'on puisse dire. Alors je commence à suivre et tout, je dis oh là là, mais c'est quoi ce boxeur? Et puis, moi je me rappelle, mon père avait horreur de la boxe. Il me dit oh là là, qu'est-ce que tu fais encore à regarder ce mec-là, c'est quoi encore ce boucher et tout? Je dis ouais, mais ce boucher en attendant, il fait de la boxe, c'est de la boxe. Et puis ce boucher il défonce tout le monde, et puis c'est très attrayant, en moins un boxeur. Ou alors il se passe quelque chose sur le ring. Alors je commençais à regarder les vidéos et tout. Je regardais les documentaires sur lui. Bon, le mec, forcément, instable, mais grave de chez grave. Heureusement qu'il y avait un certain Kaz D'Amato et un certain Kevin Rooney pour le stabiliser hors du ring, mais surtout hors du ring, quoi. Parce que bon, c'est vrai que le môme était assez instable. Mais alors bon, on regardait les prestations et tout, puis moi je me levais. Ce môme me faisait lever tous les primes, tous les samedis, samedi, dimanche. Je me faisais lever à 4h du matin. À chaque fois j'allais me lever, je regardais j'avais la chance de regarder les combats d'avant, ça allait. Et une fois que lui rentrait sur le ring, au bout de 2 rounds ça se terminait. Bon, alors là j'allais me coucher, bon voilà. Jusqu'au jour où il s'est fait battre. Bon, je vais pas faire. Il faudrait que je fasse une vidéo spéciale Mike Tyson, une vidéo spéciale Mayweather. Parce que là sinon je vais y passer 40 heures. Donc ce boxeur m'a marqué à vie, il me marquera toujours, et puis je suis voilà. En gros je lui tire pas les pompes et je le vénère. Voilà, Tyson c'est ça. Mayweather encore plus. Alors Mayweather, c'est un jour de 1996 je crois. Il était en sous-carte et tout, je vois un jeune môme arriver sur le ring. Et puis alors danser à la Mohamed Ali. Même pas la Mohamed Ali, danser, mais pas quand je dis danser. Se déplacer sur le ring d'une façon, alors. Non. C'était même pas un papillon là, c'était franchement incroyable, tellement fluide que ça en était beau. Une défense incroyable, pratiquement intouchable. D'ailleurs, on a souvent comparé la défense de Mayweather à celle de Whittaker, Pernell Whittaker, qui était vraiment absolument incroyable. Et avoir un débit de coups, mes amis, un débit des contres de 6, 7, 8 coups. Et puis je m'en vais, et puis 6, 7, 8 coups, puis je m'en vais. Il massacrait ses adversaires comme ça. Alors, ça n'a jamais été un puncher, Mayweather. Mais il faut savoir que dans la première partie de sa carrière, en fait, il a 26 KO, ou 27, je crois, 27. 27, le dernier, c'était contre Conor McGregor, arrêt de l'arbitre. Mais autrement, les 26 qu'il y a eu avant, c'était dans la première partie de sa carrière, avant qu'il se blesse aux mains. Et ça, je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos.
où il y a eu un ostéo qui lui a dit bon voilà, vous avez les mains fragiles, machin, et son père et son oncle lui a dit bon bah, écoute, maintenant on va plus travailler sur des attaques de 6-7 coups, tu vas plus travailler en contre, défense contre. Tu auras moins de coups mais tu garderas tes combats comme ça, même si tu les remportes tous au point. Voilà. Mais enfin ce mec-là est un virtuose de la boxe, un maître en la matière. Je pense que pour moi aujourd'hui c'est le gout. Voilà, et qu'à mon avis, avant qu'on lui passe devant, il va falloir se lever de bonne heure. Vous aimez ou vous aimez pas, mais c'est comme ça. Voilà. Ah, Canelo Alvarez, la classe mexicaine. Même par exemple, l'élégance pure aussi pareil. Le punch. Hein. On retiendra toutes ces guerres, surtout les trois contre Golovkin, et Gennady Golovkin. Contre Gennady Golovkin, les trois combats. Enfin, il y a eu une défaite marquante, c'était contre Mayweather, où là il prend une leçon de boxe incroyable. Mais bon, il était jeune. Hein. En fait, il avait déjà un sacré palmarès. Il avait 23 ans, Mayweather en avait 37, il a pris une leçon de boxe. Voilà, mais il l'a reconnu après, hein, que Mayweather était trop au-dessus de tout, ce jour-là. Entre-temps, il est resté pratiquement 10 ans vaincu. Après, il part contre Bivol. En 2002, bon, un combat, il n'aurait peut-être pas dû faire alors qu'il était blessé. Mais là, il était carrément en dessous. Et Bivol, faut rien lui enlever. Et depuis, bon, bah, ça reste le maître. Maintenant, les gens, et je reviens dessus, réclament un match contre Benavidez. Et moi, je vous le dis, je prends les paris encore une fois. Si le combat a lieu, Canelo fera subir à Benavidez ce que lui-même a subi contre Mayweather, c'est-à-dire une leçon de boxe. Voilà, maintenant, on va passer à celui qui, pour moi, va être le prochain GOAT après Mayweather. D'ailleurs, Mayweather, on n'en parlera plus. Mais le GOAT actuel, ça va être lui. C'est Gervonta Tank Davis. Et là, je m'appuie dessus, j'insiste pour dire, ce mec-là, personne ne peut le battre et personne ne le battra. Mettez-vous ça dans la tête, que ce soit en léger ou en super léger, il va détruire tout le monde. Croyez-moi, le week-end dernier, ce week-end, j'ai vu Teofimo Lopez mettre 12 rounds à battre un mec, certes courageux et tout, mais voilà. Mettez-le en France, Gervonta Davis, c'est lui qui va peiner à tenir 12 rounds, hein. C'est moi qui vous le dis. Moi je vous dis, Gervonta Davis va défoncer la gueule à tout le monde. Le prochain on se dit c'est ou Vasily Lomachenko ou Shakur Stevenson. Allez-y les gars. Comme disait Mayweather, vous me les alignez les uns derrière les autres et je vais vous les faire tomber comme un jeu de quilles. Voilà. Deontay Wilder. Alors Deontay Wilder, le poids lourd. Alors le poids lourd, l'un des plus gros frappeurs que le monde de la boxe aura connu de tous les temps. Peut-être avec Foreman et Tyson, le plus gros frappeur. Et je pense qu'au niveau du palmarès, il est peut-être encore plus impressionnant. Seulement là, bon, faut dire qu'il a pris la boxe sur le tard, et que sa fille avait une maladie grave. Il lui a fallu qu'il trouve de l'argent rapidement, donc il s'est mis à la boxe. Ce mec-là faisait du baseball, je crois, ou alors du football américain. Enfin, je ne sais plus exactement, ou du basket, je ne sais plus. Mais enfin bon, il a décidé de changer de sport, de faire de la boxe pour se consacrer à gagner de l'argent facilement et puis sauver sa fille. Alors sa boxe c'est très simple, hein, ça se base sur le punch. Techniquement c'est très limité. C'est gauche-droite, des fois sa droite elle vient de 15 km, vous la voyez venir à 15 km à l'avance, mais quand vous la prenez, et malgré que vous la voyez venir, quand vous la prenez, bah, vous tombez comme une tour. Et il n'y a plus de lumière. Là après, voilà, ce mec éteint la ville. Donc je me rappelle bien, il a 4 défaites, il a un nul, et il a 42 victoires, dont 41 par KO, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Bon là, malheureusement, les 2 dernières prestations. Enfin, en fait, ce qui lui a fait mal à Deontay Wilder, c'est sa défaite en 2020 contre Fury. Là, c'était fini. Là, il avait gardé son titre. Il a été champion du monde en 2015, janvier 2015, en gagnant au point contre Berman Steven, qui explosera en un round 3 ans plus tard. Et il donne sa chance à Tyson Fury, qui sortait de dépression et tout. Ils font match nul au premier combat. Deuxième combat, ils se battent par arrêt d'arbitre au 7e round, après avoir été 2 fois au tapis.
Et là, on ne voit plus pendant un an. Il décide de lever la clause, de faire une trilogie, alors que Fury était prêt pour combattre contre Joshua pour unifier les titres. Et là, on aura un combat de ouf, où vous mènerez 4 knockdowns. Fury, non, il y a 5 knockdowns dans le combat. J'ai jamais vu autant de knockdowns dans ma vie. Fury va 2 fois à terre et puis Wilder 3 fois. Et la 3e fois, c'est à la 11e reprise et c'est fatal. Et Fury conserve sa ceinture. Et là, à partir de là, il est éteint. Deontay Wilder revient un an plus tard contre Elenius. Il gagne au premier round au bout de 2 minutes. Sur une droite éclair que personne n'a vu venir. Et puis bon, voilà. Et puis après, l'année dernière, il fait 2 combats comme ça. Il perd au point contre Joseph Parker. Il se fait malmener limite au bord du chaos. Et puis là, le mois dernier, il me semble bien contre Zhang où il se fait mettre KO à la 5e reprise. Bon là, vous vous dites, c'est même moi, j'ai fait une vidéo en disant Deontay, s'il te plaît, arrête. Et en fait, il a rendu les armes. Alors là, maintenant, ce qui paraît, il se pourrait même qu'il descende en cruiserweight, c'est-à-dire la catégorie entre les lourds légers et les lourds. Pourquoi pas, s'il peut trouver sa place. Et puis, parce que c'est quand même un poids lourd léger, un poids lourd, il fait 102 kilos, quoi. Quand il a affronté Fury qui faisait 126 kilos, bon voilà quoi. Bon, la 3e fois, il en faisait 109, mais bon voilà, ça n'a pas suffi. Puis de toute façon, par rapport à sa carrure, à son corps, c'est pas bon d'être trop lourd. Et on va finir par, alors celui que peut-être que le monde ne connaît le moins, mais qui aujourd'hui on est à 40-0, Terence Bud Crawford, l'assassin. Alors lui, je le vénère aussi, je le kiffe sévère. C'est un mec qui fait pas de bruit, qui est pas arrogant, qui est respectueux, mais alors quel boxeur. Et puis quand il vous agrippe, quand il vient sur le ring, c'est moi je vais t'arracher la tête. Et ce mec-là n'a pas de faille, Il boxe en gaucher, il boxe en droitier, c'est un destructeur. Quand vous rappelez ce qu'il a fait à Errol Spence, KO, arrêt de l'arbitre à la 9e reprise, alors que normalement ça aurait dû être arrêté bien plus tôt, la 6e ou la 7e. Errol Spence va 3 fois à terre, c'est une déculottée, une punition. Errol Spence a le visage tuméfié, carrément ensanglanté à la fin du combat, alors que Terence Crawford, lui, il a le visage comme quand il est rentré sur le ring, quoi. Ce mec-là est un tueur, est un assassin, et je vois pas qui, et c'est pas le Imanov, je crois que c'est ça comme ça, au mois d'août là, qui va changer la donne. Non, croyez-moi, ce mec-là. Bon, alors après, on parle de... il a 10 victoires d'égaler Floyd Mayweather. Ouais, mais bon, il va avoir 37 ans. Il a 40-0 pour faire 50-0. Alors 11 combats pour faire 51-0. Il faudra au moins 3... c'est-à-dire que là, il faudrait au moins 3 combats par an. S'il veut arriver à 40-41 ans à égaler, voire battre le record de Mayweather. Et comme on sait que personne ne peut rien contre l'âge, ça va être compliqué. Voilà les amis, c'est une vidéo qui dure quand même presque 19 minutes. J'ai voulu prendre le temps de vous parler un peu de mon top 5 10. Maintenant, je pense que je ferai une vidéo sur chaque boxeur. Comme ça, j'aurai le temps de bien décortiquer le personnage en question. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de mardi à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, 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 ciao.